Vous résidez à l'étranger. Vous souhaitez faire construire votre maison au Mali. Vous disposez de la totalité du budget pour votre projet. Votre maison est construite selon votre plan. Vous ne disposez que de peu ou pas de budget pour votre projet. Les tontines Tunkalafia sont pour vous, avec ou sans terrain. Inscrivez-vous dans une des tontines Tunkalafia de 10 à 16 personnes. Les contrats des tontines sont actés chez un notaire. Un tirage au sort en début de tontine déterminera l'ordre de remise des clés. Chaque 5 mois, un client reçoit ses clés pour les tontines villa simples et chaque 7 à 8 mois pour les tontines de duplex avec ou sans piscine. Adhérez aux tontines de construction Tunkalafia pour réaliser votre projet immobilier au Mali en toute confiance. Fini les problèmes d'acquisition de parcelles et les difficultés de construction au Mali pour les Maliens de l'extérieur. Pour toute autre information, appelez téléphone WhatsApp 00336 41 94 03 80 00336 77 83 04 14 email contact @tunkalafia.com TikTok @tunka.lafia Facebook Tunkalafia. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison de l'intérieur. Tunkalafia. Vendredi 1er avril 2022, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Malikounda Foni, c'est l'heure de votre flash d'information. Opération Djigisigi initiée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, dans la région de Ségou. Cette opération de distribution de vivres en cette veille de Ramadan a concerné les 19 communes rurales les plus diminuées du pays. Les dotations étaient composées de 50 kg de riz, autant de quantité de mil et de sucre, 5 kg de lait en poudre. Rappelons que cette opération s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du chef de l'État qui s'étendront durant toute la période de la transition. Manifestation contre la CEDEAO. Aujourd'hui, une énième manifestation contre la CEDEAO a été annoncée hier sur les réseaux sociaux. Après les derniers sommets du 25 mars 2022, les chefs d'État ont fixé une prolongation de 16 mois au maximum contre 24 mois proposés par les autorités de notre pays. La manifestation d'aujourd'hui ne semble pas avoir, comme pour le passé, au regard des commentaires lus sous les annonces. Les pains introuvables dans les boulangeries depuis quelques jours. Les pains secs, souvent non vendus et retournés dans les boulangeries. Fait défaut à Bamako, ces pains souvent jetés dans les poubelles ou réservés à nourriture. Les animaux est devenu un vrai aliment des Bamakois. À Manantali, les établissements scolaires ont décrété depuis mardi dernier un arrêt des cours fait suite à une altercation entre un élève du lycée privé de Manantali et un professeur. Le cercle de Kenyeba fait face depuis quelques jours à une pénurie d'essence qui a entraîné une hausse des prix. Face à la situation, les autorités locales doivent trouver une solution rapide pour la population. La place d'armes du génie militaire a servi de cadre en début de semaine au cérémonial de sortie de la promotion de la 10e vague du service national des jeunes SNJ. Cet événement a été présidé par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, c'était en présence du premier ministre, Dr Chokelko Kalamaïga, et du président du Conseil national de transition, colonel Malik Diao. La division des droits de l'homme et de la protection de l'aménagement annonce l'augmentation des cas de violences sexuelles dans le nord et le centre du pays. Dans un rapport publié fin mars, 12 cas de violences sexuelles liées au conflit ont été perpétrés à Gao, Menaka et Ségou. Le directeur des informations et des relations publiques de l'armée, colonel Suleiman Damele, a échangé
avec les hommes des médias de Gao, Bourem et Ansongo. En cette occasion, le colonel Suleiman Dambélé a rappelé que la presse est un levier important pour la stabilité du pays. Il invite donc les acteurs des médias à plus de professionnalisme. Ainsi, le colonel Dambélé souhaite aussi plus de collaboration entre les journalistes et les militaires pour la réussite du combat contre l'insécurité. À Koulikoro, une caravane de sensibilisation des personnes vivant avec un handicap a été organisée. C'était en faveur du dépistage contre le VIH-Sida. L'objectif était d'inciter les habitants de la commune urbaine à se mobiliser en faveur du dépistage volontaire contre le Sida. Plus d'une cinquantaine de personnes ont pris part à la caravane organisée par la Fédération régionale des associations des personnes handicapées. Enfin, nous terminons à Yorosso où plus de 20 jeunes volontaires du cercle de Yorosso prennent part depuis avant-hier à une session de formation sur l'entretien des pompes manuelles. L'objectif est de les outiller pour faire face aux pannes au niveau des points d'eau dans les établissements scolaires. L'atelier de 3 jours a été organisé par les services locaux de l'hydraulique en partenariat avec les centres d'animation pédagogique de Yorosso. Il est financé par Save the Children. Fidèles abonnés de Mali Kounafoni, où que vous soyez, c'était donc là votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée de vendredi, bonne prière. Et surtout, nous n'oublions pas de souhaiter un bon début de Ramadan aux fidèles musulmans. Merci, que Dieu bénisse les Mali.